As-tu déjà eu peur, sans raison apparente? Cette sensation sournoise qui s'installe au creux de ton estomac, un nœud qui se serre sans crier gare. Tu te réveilles, et avant même que ta conscience ne soit pleinement éveillée, elle est là. Une ombre. Un poids. Tu cherches une cause, une explication logique à ce malaise, mais il n'y en a pas. C'est une peur brute, irrationnelle, qui semble venir de nulle part et de partout à la fois. C'est une expérience profondément déroutante, qui te fait douter de ta propre perception de la réalité. Tu te demandes si tu es seul à ressentir cela, si quelque chose ne va pas chez toi. Laisse-moi te rassurer, tu n'es pas seul. Ce que tu ressens est une bataille que beaucoup mènent en silence. Une tempête intérieure invisible pour le monde extérieur. Et puis, le cœur qui s'emballe. Ce n'est pas juste une accélération, c'est une détonation dans ta poitrine. Un tambour qui bat un rythme frénétique et désordonné, te coupant le souffle. Chaque battement résonne dans tes oreilles, une alarme assourdissante qui crie « Danger !» alors que tout autour de toi est calme. Tu peux être assis dans ton salon, entouré de visages familiers, et pourtant, ton corps est en état d'alerte maximale, comme si tu faisais face à une menace imminente. Cette réaction physique est épuisante, elle te vole ton énergie, te laisse tremblant, avec une sensation de vertige, déconnecté de ton propre corps qui semble t'avoir trahi. Tu essaies de respirer profondément, de reprendre le contrôle, mais c'est comme essayer d'arrêter un train en marche avec tes seules mains. Pendant ce temps, l'esprit, lui, n'arrête jamais. C'est un torrent de pensées, un carrousel de scénarios catastrophes qui tourne sans fin. Et si je perds mon travail? Et si je tombe malade? Et si j'ai dit la mauvaise chose? Chaque possibilité est explorée, chaque peur est disséquée jusqu'à l'absurde. Ton esprit devient un tribunal, où tu es à la fois l'accusé, le procureur et le juge. Tu rejoues des conversations passées, imaginant des issues différentes. Tu anticipes des événements futurs, te préparant au pire. Cette hypervigilance mentale est une prison. Elle t'empêche de profiter du moment présent, car tu es constamment en train de te battre contre des fantômes, des ennemis qui n'existent que dans ton imagination. Le silence devient ton adversaire, car c'est là que les voix de l'inquiétude crient le plus fort. Et le résultat de tout cela? Le corps est fatigué, alors que la journée n'a même pas commencé. C'est le paradoxe de l'anxiété, être épuisé sans avoir bougé. Tu as l'impression d'avoir couru un marathon pendant ton sommeil. Tes muscles sont tendus, tes épaules nouées, ta mâchoire serrée. Chaque tâche, même la plus simple, te semble être une montagne à gravir. Se lever, prendre une douche, préparer le petit déjeuner, tout demande un effort surhumain. Cette fatigue n'est pas seulement physique, elle est existentielle. C'est une lassitude de l'âme, un sentiment d'être à court de ressources avant même d'avoir affronté les défis du jour. Le monde attend de toi que tu sois productif, présent, engagé, mais tout ce que tu ressens, c'est un désir profond de te recroqueviller et de disparaître. Alors, tu fais ce que tu sais faire. Tu pries. Mais l'anxiété revient. Tu te mets à genoux, le cœur lourd, et tu déverses ton âme devant Dieu. Tu cites les promesses, tu plaides pour la paix, tu cries au secours, et pendant un instant, peut-être, tu ressens un soulagement, un bref moment de calme. Mais ensuite, insidieusement, le doute s'installe. La peur refait surface, parfois plus forte qu'avant, et une nouvelle couche de culpabilité s'ajoute à ton fardeau. Pourquoi ma prière n'est-elle pas exaucée? Est-ce que je prie mal? Est-ce que Dieu m'entend seulement? L'anxiété ne se contente plus de t'attaquer physiquement et mentalement. Elle s'attaque maintenant à ta foi, à la fondation même de ton espérance. C'est une épreuve spirituelle des plus profondes. Tu crois, mais la peur insiste. Tu crois en un Dieu souverain, en un Père aimant, en un Sauveur victorieux. Tu lis dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. Tu chantes des louanges qui proclament sa puissance. Intellectuellement, tu sais que tu devrais être en paix, mais ton corps, tes émotions, tes pensées te racontent une autre histoire. Ce décalage entre ce que tu crois dans ta tête et ce que tu ressens dans ton cœur est une source de grande détresse. Tu te sens hypocrite, tu te sens faible, tu te demandes si ta foi est authentique. La peur est une adversaire tenace. Elle ne se soumet pas facilement à la logique ou à la théologie. Elle persiste, elle murmure des mensonges, elle défie tes convictions les plus chères. Et ce combat peut te faire sentir terriblement seul, même au milieu d'une communauté de croyants. Si tout ce que je viens de décrire résonne en toi, si tu te reconnais dans ce portrait, alors, écoute-moi attentivement. Aujourd'hui, je veux te dire une chose essentielle, une vérité qui, je prie, commencera à desserrer l'étau de l'anxiété autour de ton cœur.
La peur n'est pas un péché. Répétons-le, ressentir la peur n'est pas une faute morale. Ce n'est pas un signe de faiblesse spirituelle, c'est une émotion humaine. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémanée, a ressenti une angoisse si profonde que sa sueur est devenue comme des gouttes de sang. La peur est une réaction, souvent involontaire, face à une menace perçue, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Le péché n'est pas dans le fait de ressentir la peur, mais dans ce que nous en faisons. Le problème survient lorsque nous la laissons nous gouverner, nous paralyser et nous éloigner de la confiance en Dieu. Alors, s'il te plaît, libère-toi du fardeau de la culpabilité. Mais, et c'est tout aussi crucial, rester prisonnier de la peur n'est pas ta destinée. Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans une cage d'anxiété. Il ne t'a pas sauvé pour que tu sois esclave de tes inquiétudes. Ta destinée, en Christ, est la liberté, la paix, l'assurance. Même si la peur frappe à ta porte, tu n'es pas obligé de l'inviter à s'installer et à prendre le contrôle de ta maison. Tu es appelé à être plus qu'un vainqueur. Cela ne signifie pas que tu ne ressentiras plus jamais la peur, mais que la peur ne sera plus ton maître. C'est une promesse, c'est ton héritage. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment combattre la peur et l'anxiété par la foi. Et attention, il ne s'agit pas d'une formule magique ou d'une simple pensée positive. Il ne s'agit pas de puiser dans tes propres forces, car nous avons déjà vu à quel point elles sont limitées face à l'anxiété. Non, il s'agit de découvrir et de s'approprier une force extérieure, une paix qui surpasse toute intelligence. Nous allons explorer ensemble des stratégies pratiques et bibliques pour déplacer notre attention de la tempête de nos peurs vers le roc inébranlable de notre foi. Nous apprendrons à ne pas combattre par la force humaine qui s'épuise, mais à nous reposer dans la paix que Dieu seul donne. Une paix qui n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au cœur de nos problèmes. Es-tu prêt à commencer ce voyage vers la liberté? Bienvenue! Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre de notre vie, la peur et l'anxiété. Dans notre monde en constante évolution, rempli d'incertitudes, il est facile de se sentir submergé. Mais la parole de Dieu nous offre une encre solide, une lumière dans l'obscurité. Pour commencer, il est essentiel de comprendre la nature de ce que nous affrontons. La peur est une réaction naturelle. C'est une émotion que Dieu lui-même a inscrite en nous, un mécanisme de survie. C'est un don, un système d'alarme conçu pour nous protéger face à un danger réel et immédiat. Quand un animal sauvage surgit, quand une voiture freine brusquement devant nous, la peur prend le contrôle. Le cœur s'accélère, les muscles se tendent, les sens s'aiguisent. C'est le corps qui se prépare à combattre ou à fuir. Cette peur est saine, elle est biblique. Pensez à David face à Goliath. Il a certainement ressenti de la peur, mais il a agi malgré tout, car le danger était présent, tangible. L'anxiété, elle, est une peur prolongée, entretenue par les pensées. Elle est plus subtile, plus insidieuse. L'anxiété n'est pas une réaction à un danger présent, mais l'anticipation d'un danger futur, un danger qui n'existe souvent que dans notre esprit. C'est une ombre qui nous suit, même quand le soleil brille. Elle se nourrit de nos « et si ». Et si je perds mon emploi? Et si je tombe malade? Et si mes enfants ne sont pas en sécurité? Ces pensées tournent en boucle, créant un état de tension constant, un bruit de fond qui épuise notre âme et vole notre paix. Pour le dire simplement, la peur dit « il y a un danger maintenant ». L'anxiété, elle, murmure « il y aura peut-être un danger demain ». La peur est une alarme incendie qui se déclenche quand il y a du feu. L'anxiété, c'est la même alarme qui sonne sans cesse, juste au cas où un feu se déclarerait un jour. Vous voyez la différence? L'une est une réponse à la réalité, l'autre est une prison construite par l'imagination. La peur concerne le présent. L'anxiété concerne un futur que tu ne contrôles pas. Et c'est là que réside le piège. Nous essayons de gérer des scénarios qui ne se sont pas produits, de résoudre des problèmes qui n'existent pas encore. C'est comme essayer de marcher sur de l'eau sans la foi de Pierre. Nous nous débattons, nous nous épuisons, et finalement, nous coulons sous le poids de nos propres suppositions. Jésus nous a mis en garde contre cela dans Matthieu, chapitre 6. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il ne nie pas l'existence des difficultés, mais il nous invite à les affronter au présent, un jour à la fois, avec la grâce qu'il nous accorde pour aujourd'hui, pas pour la semaine prochaine. Non. Je refuse de laisser cette angoisse dicter ma vie. Ce fardeau n'est pas le mien. Je choisis la paix,
Je choisis de faire confiance. Aujourd'hui. C'est une décision puissante. C'est le premier pas pour sortir de la prison de l'anxiété. Et cette décision est soutenue par une vérité fondamentale, une vérité qui change tout. Écoute bien cette vérité biblique. Dieu n'est jamais dans le peut-être. L'anxiété vit dans le royaume du peut-être, un monde de doute et de spéculation. Mais notre Dieu n'habite pas là. Il est dans le je suis. Quand Moïse a demandé à Dieu son nom au milieu du buisson ardent, Dieu n'a pas dit « Je serai peut-être ton aide » ou « J'essaierai d'être ta force ». Il a déclaré « Je suis celui qui suis ». C'est une affirmation d'existence éternelle, de présence constante et de souveraineté absolue. Il est le grand je suis. Il est ta paix, maintenant. Il est ta force, maintenant. Il est ton refuge, maintenant. Il n'est pas une ressource future que tu dois attendre avec anxiété. Il est une présence actuelle dans laquelle tu peux demeurer en toute confiance. Cette vérité est le fondement de notre liberté. L'apôtre Paul, qui a connu la prison, les naufrages, la faim et les persécutions, a écrit à son jeune disciple Timothée une parole qui résonne à travers les siècles. Il ne lui a pas offert une formule magique, mais une révélation sur l'identité que Dieu nous a donnée. Il a dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. » Méditons un instant sur ces trois dons. Un esprit de force, ce n'est pas notre propre courage, mais la puissance divine qui agit en nous, nous rendant capables d'affronter ce qui nous semblait insurmontable. Un esprit d'amour, l'amour parfait qui, comme le dit l'apôtre Jean, bannit la peur. C'est un amour qui nous tourne vers les autres, au lieu de nous replier sur nos propres angoisses. Et enfin, un esprit de sagesse ou de maîtrise de soi. La capacité de penser clairement, de ne pas se laisser emporter par des pensées irrationnelles, de prendre des décisions fondées sur la vérité de Dieu et non sur les mensonges de l'anxiété. Ces trois armes divines sont déjà en toi par le Saint-Esprit. Tu n'as pas à les chercher, mais à les activer par la foi. Dans la suite de notre parcours, nous verrons comment utiliser concrètement ces dons pour démanteler les forteresses de l'anxiété dans nos vies. Mais pour l'instant, repose-toi sur cette vérité. L'esprit que Dieu t'a donné n'est pas un esprit de peur. La peur spirituelle naît souvent de trois sources. La perte de contrôle. Quand tu veux tout maîtriser, ton âme s'épuise. Les blessures passées. Une douleur non guérie devient une peur anticipée. Les mensonges intérieurs. Je ne vais pas y arriver. Et si ça se passe mal, je suis seul. Mais Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Dieu ne nie pas la tempête. Il t'invite à ne pas laisser la tempête entrer dans ton cœur. La foi n'élimine pas toujours la situation, mais elle change ta position intérieure. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. La peur. Elle commence souvent comme un murmure, une petite pensée qui se glisse dans notre esprit. Et si je n'y arrive pas? Et si le pire se produisait? Puis, ce murmure devient un cri. Notre cœur s'emballe, nos mains deviennent moites, notre esprit s'inonde de scénarios catastrophes. La peur nous paralyse, nous isole, nous fait croire que nous sommes seuls face à une montagne infranchissable. Elle nous enferme dans le maintenant de notre angoisse, nous coupant de toute perspective d'avenir et de toute espérance. Face à ce tumulte, face à cette tempête intérieure, la foi se présente non pas comme une émotion, mais comme une décision. Une décision consciente et délibérée. La foi, c'est dire, même si je ne comprends pas le chemin devant moi, même si la logique humaine me crie de paniquer, même si je ne vois rien d'autre que cette brume épaisse, même si mes sens me disent que je suis perdu et sans ressources, je choisis de faire confiance à Dieu. Je choisis de croire qu'il est présent, même si je ne le sens pas. Je choisis de croire qu'il est bon, même si mes circonstances sont mauvaises. Je choisis de croire qu'il est souverain, même sur ce chaos qui m'effraie. La peur parle fort. Elle utilise un mégaphone, amplifiant chaque doute, chaque menace potentielle. Elle est assourdissante, exigeante, urgente. Mais la foi, elle, parle plus vrai. Elle n'a pas besoin de crier. Sa voix est comme le murmure doux et léger que le prophète Élie a entendu. Elle est vraie parce qu'elle n'est pas basée sur les sables mouvants de nos émotions ou de nos circonstances, mais sur le roc immuable du caractère de Dieu et de ses promesses éternelles. La peur est une réaction, la foi est une ancre. Alors, comment pouvons-nous, concrètement, baisser le volume de la peur et nous accorder à la fréquence de la foi? L'Écriture nous donne un arsenal. Aujourd'hui,
nous allons explorer 5 de ces armes spirituelles puissantes. Premièrement, la parole de Dieu. La peur se nourrit de pensées. Elle est un parasite de l'imagination, se gorgeant de ici et de scénarios négatifs. Pour l'affamer, il faut changer son régime. La foi, elle, se nourrit de la parole de Dieu. C'est un combat qui se joue sur le terrain de nos pensées. L'apôtre Paul nous dit de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est une action délibérée. Remplace chaque pensée anxieuse par un verset. Quand la peur murmure « Tu es seul », oppose-lui la vérité de Deutéronome 31:8. L'Éternel marche lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Quand l'anxiété crie « Tu n'as pas la force », réponds avec la promesse de Philippiens 4:13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ne vous contentez pas de lire passivement. Proclamez ces vérités à voix haute. Laissez la vibration de la promesse de Dieu faire taire le vacarme de la peur dans votre âme. Faites de la parole votre pain quotidien, et vous affamerez l'anxiété jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de prise sur vous. Deuxièmement, la prière honnête. Trop souvent, nous pensons que la prière est une performance. Nous venons devant Dieu avec des masques, essayant de paraître plus forts, plus saints, moins effrayés que nous ne le sommes. Nous polissons nos mots, nous cachons notre désarroi. Mais Dieu ne te demande pas d'être fort, il te demande d'être vrai. Il connaît déjà ton cœur. Il voit la peur, la colère, le doute. Il ne t'attend pas au sommet de la montagne, quand tu auras tout réglé. Il te rejoint dans la vallée de ton angoisse. La prière honnête, c'est oser dire « Père, j'ai peur, je suis en colère, je ne comprends pas, je doute de toi en ce moment. » C'est ce que David a fait dans les psaumes. Il a déversé son âme, avec toute sa laideur et sa confusion, devant Dieu. Et c'est dans cet acte de vulnérabilité radicale que la connexion se rétablit. En étant vrai avec Dieu, vous lui donnez la permission d'être Dieu pour vous. Vous cessez de porter le fardeau seul. Vous le déposez à ses pieds, non pas parce que vous êtes fort, mais parce que vous reconnaissez qu'il l'est. C'est l'échange divin. Nous lui donnons notre faiblesse, et il nous donne sa force. Nous lui donnons notre peur, et il nous donne sa paix. N'ayez pas peur de votre propre désordre. Apportez-le lui. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire. Troisièmement, la respiration alliée à la conscience de la présence de Dieu. L'anxiété est une expérience profondément physique. Le système nerveux sympathique s'active, préparant le corps au combat ou à la fuite. Pour contrer cela, nous pouvons utiliser le corps que Dieu nous a donné. La science nous montre que la respiration lente et profonde active le système nerveux parasympathique, qui envoie un signal de calme et de sécurité à tout le corps. Calme le corps, l'âme suit. Mais nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons transformer cet exercice physiologique en un acte spirituel profond. Essayez ceci. En inspirant lentement par le nez, méditez sur le fait que vous inspirez la présence même de Dieu, sa paix, sa force. Le mot hébreu pour esprit, ruach, signifie aussi souffle, vent. À chaque inspiration, vous accueillez le souffle de Dieu en vous. Puis, en expirant lentement par la bouche, imaginez que vous relâchez physiquement votre peur, votre tension, vos soucis. Confiez-les au Seigneur. Inspirez sa paix, expirez votre panique. Répétez ce cycle. J'inspire ta présence, j'expire ma peur. Cet acte simple ancre votre âme agitée dans la réalité immuable de la présence de Dieu, ici et maintenant. Il vous rappelle que vous n'êtes jamais seul, que le Créateur de l'univers est aussi proche que votre prochain souffle. Quatrièmement, la louange. La louange est l'une des armes les plus contre-intuitives et les plus puissantes contre la peur. Quand on a peur, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de chanter. Mais la louange est un acte de guerre spirituelle. Elle ne nie pas l'existence du problème. Au contraire, elle le replace dans sa juste perspective. La louange déplace ton regard, de ton problème, vers la grandeur de ton Dieu. Quand vous regardez fixement votre problème, il grandit, il occupe tout votre champ de vision, il devient une montagne. Mais quand vous levez les yeux et que vous commencez à louer Dieu pour qui il est, sa majesté, sa puissance, sa bonté, sa fidélité, la montagne de votre problème commence à rétrécir jusqu'à devenir un grain de sable au pied du trône de l'univers. Paul et Silas, en prison à Philippe, n'ont pas prié pour être délivrés. Ils ont chanté des louanges, et les fondations de la prison ont été ébranlées. La louange, en pleine épreuve, est une déclaration de foi si puissante
qu'elle fait trembler les portes de l'enfer et ouvre les portes du ciel. Alors, quand la peur vous assaille, mettez un chant de louange. Chantez, même si votre voix tremble. Déclarez la grandeur de Dieu et regardez votre peur perdre de sa superbe face à la majesté de celui que vous adorez. Et enfin, cinquièmement, le rappel des victoires passées. La peur a une amnésie sélective. Elle nous fait oublier toutes les fois où Dieu a déjà agi. Elle nous convainc que, cette fois, c'est différent. Cette fois, c'est trop gros. C'est pourquoi le peuple d'Israël construisait des autels de pierre, des mémoriaux, pour se souvenir des délivrances de Dieu. Votre histoire avec Dieu est votre arsenal personnel. Prenez un carnet. Créez votre propre autel de souvenirs. Listez toutes les fois où Dieu vous a secouru. Cette maladie dont il vous a guéri. Cette facture que vous ne saviez pas comment payer et la provision est arrivée. Cette relation brisée qu'il a restaurée. Cette porte qu'il a ouverte. Cette force qu'il vous a donnée quand vous pensiez ne plus en avoir. Soyez précis. Relisez cette liste. Chaque victoire passée est une preuve. C'est une pierre sur votre chemin qui témoigne de la fidélité de Dieu. Si Dieu m'a délivré hier, il peut le refaire aujourd'hui. Exactement. Chaque souvenir devient un carburant pour votre foi présente. C'est le témoignage de David face à Goliath. L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Votre passé avec Dieu n'est pas juste une collection de belles histoires. C'est la preuve irréfutable de son caractère et de sa puissance. Une promesse que le Dieu d'hier est le même aujourd'hui et qu'il le sera éternellement. Votre histoire est votre prophétie. Je t'invite à faire cet exercice simple. Prends une feuille. Écris ce qui me fait peur, ce que Dieu dit à ce sujet. Je choisis la paix que Dieu me donne. La peur frappe à ta porte. Mais c'est toi qui décides qui entre. La peur ne te définit pas. L'anxiété ne te contrôle pas. La foi ne nie pas la réalité. Elle la dépasse. Si cette vidéo t'a parlé, écris dans les commentaires « Je choisis la paix par la foi ». Like cette vidéo, abonne-toi pour d'autres messages de paix et partage-la à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Dieu marche avec toi, tu n'es pas seul.